bien? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons du cercle chromatique. Mais bien avant, likez, partagez la vidéo, invitez vos amis à en faire de même. Pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, nous parlons de mode, tout ce qui est conseils, astuces pour améliorer votre style vestimentaire. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous êtes bien sûr intéressé, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Là-bas, vous aurez des vidéos pour différents looks que vous n'aurez pas ici forcément. Je vous exhorte donc à vous abonner de ce côté-là. Les couleurs. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en couleur. Les couleurs sont indispensables pour embellir toute chose et flatter les regards. Certaines personnes arrivent de manière instinctive à les associer entre elles. Par contre, pour d'autres, c'est un vrai casse-tête. Et pour ces personnes-là, un outil a été mis en place pour les aider à assortir leurs vêtements, tant bien que remarquable qu'admirable. Et cet outil, c'est bien évidemment le cercle chromatique. Qu'est-ce que le cercle chromatique? C'est parti. C'est un système d'ordre dans lequel sont disposées les couleurs en cercle. Nous avons au total 12 couleurs qui sont reparties comme suit. Les couleurs primaires au nombre de 3, les couleurs secondaires au nombre aussi de 3 et les couleurs tertiaires qui sont au nombre de 6. Les couleurs primaires. Les couleurs primaires, ce sont des couleurs qui ne résultent ou qui ne peuvent être obtenues par le mélange d'autres couleurs. Ce sont donc le jaune, le rouge et le bleu. On n'arrive pas à une belle harmonie avec ces différentes couleurs-là, mais toutefois, on peut jouer sur les différentes nuances de rouge, de bleu ou de jaune. En complétant bien sûr votre look avec des pièces de couleur neutre, noir, doré, argenté qui s'accordent vraiment avec tout. Les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires sont des couleurs qui découlent du mélange à part égale entre les couleurs primaires. On a donc le jaune plus le rouge qui donne l'orange, le rouge plus le bleu qui donne le violet et le jaune plus le bleu qui donne le vert. Tactiquement, les couleurs secondaires sont l'orange, le vert et le violet. Contrairement aux couleurs primaires, les couleurs secondaires vont ensemble, voilà, mais on peut toujours aussi jouer sur les différentes nuances de ces couleurs-là pour avoir un rendu harmonieux. Les couleurs tertiaires résultent du mélange entre une couleur primaire et une couleur secondaire. On a donc le bleu vert, le rouge orangé, le rouge violacé, le jaune vert, le jaune orangé et le bleu violacé. Voilà donc les différents types de couleurs que nous avons au sein du cercle chromatique. Ce qui va nous renvoyer donc à nous poser la question de savoir quelles sont les couleurs qui fonctionnent mieux ensemble. Alors déjà, il faudrait savoir que les couleurs fonctionnent mieux ensemble lorsqu'elles sont en harmonie. Et nous allons bien sûr voir quelles sont les différentes harmonies qui sont dans le cercle chromatique ou qui existent dans le cercle chromatique. En premier lieu, nous avons les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique. Nous avons donc le jaune et le violet, le bleu et l'orange, puis le rouge
et le vert. En deuxième point, les couleurs analogues. Les couleurs analogues, ce sont des couleurs qui sont alignées. On dit donc de 2 ou 3 couleurs qu'elles sont analogues lorsqu'elles sont alignées. Les couleurs analogues vont ensemble. Elles arrivent de manière naturelle à se fondre l'une dans l'autre. Mais cela ne marche pas avec tout le monde. Voilà. Au niveau des couleurs rose et rouge, nous avons une dimension différente. La couleur rouge appartient aux couleurs chaudes et la couleur rose appartient aux couleurs froides. Les couleurs triadiques, ce sont des couleurs qui sont à distance égale dans le cercle chromatique. On a 4 combinaisons de couleurs triadiques, mais une seule combinaison nous intéressera. On a l'orange, le vert et le violet. La particularité dans les couleurs triadiques, c'est que là, on laisse une couleur dominer et on accentue les 2 autres couleurs. Je m'explique. Si vous avez comme couleur préférée l'orange, vous allez utiliser l'orange comme couleur principale et les 2 autres couleurs, c'est-à-dire le violet et le vert, de vos accessoires. Voilà, essayez toujours de faire un joli mélange pour avoir un rendu vraiment harmonieux. On a également une harmonie qui est le monochrome ou encore monochromatique. C'est le fait de porter une seule couleur, voilà, dans divers dégradés. On a aussi l'harmonie la plus utilisée, les nuances de neutre ou les nuances neutres. Comme couleur neutre, le noir, le doré, l'argenté, le cuivré, qui s'accorde vraiment avec tout et qui donne quelque chose de parfait. Ainsi donc, vous avez une idée des différentes harmonies qui puissent exister dans le cercle chromatique. Il faut savoir aussi que chaque personne réagit différemment à une couleur ou à une autre. Ce qui peut aller à votre ami ne vous ira pas forcément. C'est dans ce cas-là que intervient maintenant notre seconde partie qui est la colorimétrie avec le sous-ton qui nous aidera donc à savoir quelle couleur nous met le plus en valeur. La colorimétrie, l'étude des couleurs, voilà. Le sous-ton permet de connaître la couleur qui nous ira le mieux, qui nous mettra en valeur et qui ira avec notre carnation. Le sous-ton, c'est donc la couleur de notre épiderme, la couleur qui est en barre de celle de votre peau. Prenez par exemple un fond de teint, voilà, de la même personne, d'une personne qui a la même teinte que vous. Et lorsque vous mettez, c'est-à-dire qui a la même couleur de peau que vous mettez le fond de teint et vous voyez que derrière vous avez un genre de rendu orangé. C'est ça le sous-ton. Si vous n'avez pas le même sous-ton, vous ne pourrez pas utiliser le même fond de teint que cette personne, même si elle a la même couleur de peau que vous. Alors, au niveau de la colorimétrie, pour connaître notre sous-ton qui va nous aider à connaître les couleurs qui nous iront à ravir, nous avons donc 3 types de tests. On a le test des veines, le test des métaux et le test des couleurs. En ce qui concerne le test des veines, vous allez regarder si vous avez des veines vertes, alors vous avez un sous-ton chaud. Si vous avez des veines qui tirent vers le bleu ou violacé, votre sous-ton il est froid. Dans le cas où vous avez des veines vertes et en même temps bleu, votre sous-ton, il est neutre. Test des métaux, je l'avais déjà briefé dans la vidéo précédente. Vous portez des métaux argentés. Si cela vous va à ravi, alors vous avez un sous-ton froid. Si ce sont les métaux or cuivré qui vous rendent radieuse ou qui illumine votre visage, votre sous-ton il est chaud. Dans le cas où vous arrivez à porter les 2 métaux et cela vous va à ravi, alors votre sous-ton il est bien sûr neutre. Sujet. J'ai été ravie
ravie de partager ce moment avec vous, partager ces connaissances avec vous. J'espère que vous avez appris beaucoup, voilà, qui vous aideront à améliorer votre style vestimentaire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions sur certaines parties que vous n'aurez pas bien assimilées. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre. Mais bien avant de partir, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la cloche pour recevoir des notifications toutes les fois que je mettrai une vidéo en ligne. N'oubliez pas aussi de voir du côté d'Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos familles. Passez un excellent week-end. Je vous aime. Je fais plein de bisous. Mouah.